Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 1er janvier 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ça y est, nous sommes sur ce portail du 1 2026 qui fait 1, donc c'est le portail du sens. Qu'est-ce que nous appelle à faire ce portail? Certainement à faire nos vœux, à regarder ce qui est le plus juste pour nous, à regarder ce que nous nous souhaitons vraiment pour 2026. Alors que nous souhaitons nous, et avant toute chose, moi je vous souhaite santé, joie et bonheur, que tout ceci puisse s'installer dans votre vie, que vous puissiez enfin réaliser vos vœux, vos rêves, peut-être même sortir de votre zone de confort, aller plus loin. À quoi nous pousse ce 101? Ce 101, ça fait le chiffre 3, donc 111, pardon, 111, c'est le signe des anges. Et le 3, c'est le nous, c'est le rapport aux autres. C'est comment en 2026, nous allons pouvoir créer et pour nous, et avec et autour des autres. Il y a l'idée de quelque chose d'assez fort qui nous unit les uns aux autres. N'oubliez pas une chose, et je crois que ça va être le maître mot pour toute l'année. Seul, tu vas plus vite. Ensemble, on va plus loin. Voilà le maître mot, celui qu'il faudra garder toute l'année 2026, comprendre vers où on nous pousse à aller, pourquoi ces associations, pourquoi de nouvelles personnes rentrent dans nos vies, pourquoi des liens se renforcent, où on doit aller et que devons-nous faire de ce nous que nous créons avec les autres. Ce jeudi sera associé à Jupiter. Et de quoi nous parle Jupiter? Jupiter nous parle d'épanouissement, de travail et d'expansion. Quelque chose qui prend plus de place. C'était pour moi important, même si je suis en vacances, de vous faire cette vidéo. Ah, c'est marrant, j'ai une oreille bouchée. Il y a comme quelque chose que l'on a du mal à entendre. Il y a quelque chose peut-être qu'on ne veut pas entendre. Depuis ces 2-3 derniers jours, ça parle beaucoup de rentrée d'argent, ça parle beaucoup ou de gagner un gain au jeu, mais surtout plus d'abondance. Il y a un peu cette idée. J'essaye de le faire partir, mais non. Je reste toujours en une bulle dans l'oreille. Oh, ça y est. Donc nous allons être capables de pouvoir entendre ce qu'il y a à entendre pour 2026. On va pouvoir entendre, ce ne sera pas des critiques, ce sera plutôt des façons de faire, des façons de voir que nous devons changer. Et nous sommes peut-être prêts à entendre qu'est-ce qu'il est juste de changer dans nos vies. Des fois, effectivement, ça peut faire un petit peu mal de changer les choses. L'association de Jupiter et de ce chiffre 1 qui lui représente les débuts, les commencements, l'énergie yang qui est une énergie masculine. On parle de réussite sentimentale, de réalisation de projets, de demandes et des examens. Donc peut-être qu'on a fait des demandes, peut-être qu'on est sur le point de pouvoir aboutir à nos demandes. En tout cas, on décide et les énergies nous poussent et nous aident à mettre tout ce qui est juste pour nous en place. On va vraiment vers la réalisation de ce qu'il est juste pour nous et on accepte surtout, sans culpabiliser. C'est ça. Le maître mot, c'est retirer la culpabilité de notre vie. De temps en temps, on doit pouvoir s'effacer dans une situation parce qu'on n'y est plus à notre place, parce qu'on n'y est plus apprécié. Et peut-être que ça vous demande des efforts de devoir vous éloigner de ces situations. Pourquoi? Parce que c'est un travail que vous aimez bien, en tout cas vous aimiez bien votre patron ou la structure d'entreprise, vous aimiez bien l'équipe avec qui vous étiez. Peut-être parce que vous deviez quitter un couple et que vous vous dites qu'est-ce que la personne va faire quand je serai partie, ou alors est-ce que je ne vais pas faire souffrir mes enfants? Arrêtez de vous poser des questions. Là où ça ne vibre plus pour vous, ce n'est plus pour vous. Sortez des situations qui, et vraiment, ces énergies nous y poussent à voir clair dans les situations dans lesquelles nous n'avons plus notre place. Apprenez à briller par votre absence, puisque votre présence n'a pas été mise en lumière, n'a pas été appréciée. On appréciera peut-être votre absence, en tout cas vous allez briller par le fait que vous n'êtes plus là.
Là, la distance, elle nous dit exactement la même chose. La carte que nous avons eue hier, c'était la carte de la distance. Et elle nous dit exactement la même chose. Prendre du recul, se distancer des situations. C'est ce que vous êtes en train de faire si vous avez vu la distance. Prendre du recul. Si vous avez vu le bateau, c'est l'énergie d'action. Vous y allez, vous prenez la route. Peut-être que vous avez conscientisé ce qui est juste pour vous et que ça y est, vous décidez de le mettre en place. Si vous avez vu la MacMonde, encore une fois, encore un rond, une boule. On a encore cette idée de roue de la vie. Les petits gâteaux là. Ils sont ronds aussi. Et il y a une étoile. Alors, guidé par votre bonne étoile, il y a une opportunité qui arrive pour ceux qui ont vu la MacMonde. Pour ceux qui ont vu le socle de la MacMonde, il y a une sécurité qui s'installe. Pour ceux ici qui ont vu la carte, on vous guide. On vous guide. Écoutez votre intuition. Elle vous mène vraiment vers la bonne direction. Si vous avez vu le orange, on parle d'une guérison, d'un alignement, d'un ancrage. Si vous avez vu ici, là, le cadre, on vous parle qu'un souhait est réalisé. Avec la lune et la fusée, vous allez directement vers vos souhaits, vers vos désirs. Et si vous avez vu marqué Atlantique, océan, l'océan Atlantique, c'est exactement la même chose que la MacMonde. Il y a l'idée, la roue de la vie, une opportunité, un gain d'argent, ça fait 4, 5 fois, 6 fois que ça sort. On est vraiment sur des nouveaux gains qui sont en train d'arriver. Alors il y en a qui vont dire oui, forcément il y a le 13e salaire, oui, forcément il y a le 14e ou j'en sais rien. Bah oui, forcément, mais ça reste quand même une fluidité au niveau financier qui rentre. Ou alors, ça peut être vraiment un gain au jeu si vous avez... Alors, je ne vous incite pas à aller jouer, mais de temps en temps, 100% des gagnants ont joué. Hein. Si vous avez vu l'encadrement, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Et si vous avez vu ici le 20, le 2, on vous parle d'une association, d'une collaboration, peut-être d'une nouvelle association pour laquelle vous voulez vous engager ou monter une association. À vous de me dire. Allez, on va prendre la prochaine carte. Hop, parfait. Bah oui, encore. Allez, vous allez fermer les yeux, je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux, vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, une couleur, un personnage, peu importe, vous me dites. Allez, on est parti. 1, si, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur ces cartes? Et encore une fois, il y a la roue. Hein. Encore une fois, il y a une roue. Hein, les choses avancent, les choses changent, les opportunités sont là, elles sont prêtes à être ramassées, à être accueillies. Alors accueillons-les. Allez, quelles vont être les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce premier jour de l'année 2026. Et je réitère mes plus grands remerciements pour ceux qui n'auront pas vu la vidéo de ce 31, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos coachings, pour vos guidances, pour avoir été fidèles. Et ça, c'est mon remerciement propre. Et si on devait prendre un remerciement de la vie, elle vous remercie parce que vous prenez soin de vous, parce que vous essayez de comprendre et que vous apprenez à grandir et à devenir la meilleure version de vous-même. Toute cette magnifique énergie que vous mettez quand vous faites partie d'une communauté, comme quand vous venez souvent sur les vidéos, vous y mettez aussi votre énergie. Ça permet aussi au plus grand nombre de pouvoir s'élever. N'oublions pas qu'on n'a pas tous les mêmes capacités. Vous avez peut-être des outils que d'autres personnes n'ont pas. Et le fait de venir sur ces vidéos, donner cette énergie, elle est plus forte, elle est plus grande. Et ça me permet moi aussi de me connecter à vous. Du coup, d'avoir plus de compréhension. Si j'ouvre un plus grand champ de compréhension, eh ben, je peux faire voir ou m'ouvrir ou vous ouvrir à une plus grande compréhension, à une autre perspective des choses. J'en parlais ce matin avec mon chéri et on était vraiment sur la perspective que peut amener la différence de personnes, que ce soit des personnes qui ont une différence psychologique comme des trisomiques, qui ont beaucoup à nous apprendre, ou des personnes qui ont une perception différente, des personnes qui ont des TDAH, des personnes qui sont HPI. En fait, toute cette différence qu'un temps peut-être on a essayé de cacher, de camoufler, puisqu'il me disait que les personnes qui étaient différentes psychologiquement, elles étaient à l'époque enfermées, on les cachait dans les caves. Alors que si on s'était servi de cette vision du monde différent, on aurait fait une société qui nous ressemblerait beaucoup plus. Parce que cette société,
elle nous pousse à être dans un cadre qui souvent est restrictif. Aujourd'hui, je dois dire que moi, cette société ne me correspond plus. Je trouve que les gens sont de moins en moins bienveillants, ils sont de plus en plus faux, manipulateurs, consommateurs à tout va, individuels. Et j'aimerais plutôt qu'on soit dans cette société matriarcale où l'on s'aide, où l'on se comprend, où l'on se soutient. Mais qu'avant toute chose, on le fasse pour nous-mêmes. Et une fois qu'on a assez d'énergie et que cette énergie est forte et puissante, alors on peut aller distribuer aux autres. Hein, voilà. On prend le chemin, on y va. Ça peut nous parler de nos émotions, comme le fait de prendre la route. Oh, on va vers sa juste place. Il y a l'idée quand même de mettre des choses en place parce qu'on comprend aujourd'hui ce qui est juste pour nous. Par exemple, ce qui est juste pour moi, c'est qu'un jour, dans ce potentiel que j'avais à pouvoir ouvrir les consciences, parce que moi, c'est ce que j'aime. Ce que j'aime, c'est vous distribuer et semer quelque chose à l'intérieur de vous qui va grandir. Et vous-même, vous allez semer à l'intérieur d'autres personnes, de votre entourage, et ça va grandir, etc. Et on va faire une communauté où on va semer beaucoup de bienveillance. Si on fait le bilan sur ces 25 dernières années, il y a 25 ans, quand je parlais spiritualité, on faisait n'importe quoi. Aujourd'hui, quand je parle spiritualité, les gens s'éveillent, écoutent, comprennent, ou ont envie de comprendre. Donc oui, les choses ont avancé, oui, les choses ont changé, peut-être pas aussi vite qu'on le souhaiterait, mais cette société change, on y va. C'est un nouveau départ. Encore là-haut. C'était comme si, vous voyez, tout était bloqué entre deux. Donc la roue était prête, elle était prête à tourner, on était prêt à y aller, mais il y avait encore pas suffisamment de mains pour pouvoir pousser cette roue en haut de la montagne et qu'elle puisse enfin se révéler. Aujourd'hui, on est assez nombreux, on ouvre des portes différentes et on peut y aller avec le trafic. Et il y a l'infini en même temps. Je pense qu'on est à l'aube d'un nouveau départ, d'une nouvelle société qui est en train de s'ouvrir. Et merci à vous. Vous faites partie des personnes, tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo et ceux qui en font partie et tous ces abonnés qui distribuent beaucoup de bienveillance et qui cherchent à être mieux avec soi et mieux avec les autres. Et merci à vous, parce que c'est vous qui faites changer cette société. C'est vous qui faites qu'un jour on s'y sentira bien, parce qu'elle nous ressemblera. Et qu'enfin on puisse tous ensemble en discuter et avancer dans cette douceur, cette bienveillance. N'oubliez pas une chose, quand vous allez chercher le meilleur, quand vous allez chercher l'abondance, vous ne volez rien à personne. Il y a suffisamment d'abondance sur cette planète pour chacun d'entre nous. Alors allez la chercher. Donnez-vous cette opportunité. Grandissez, travaillez sur vous. Ouvrez-vous à autre chose. Ouvrez vos consciences. Allez chercher le meilleur. N'oubliez pas, vous êtes créateur. Plus vous pensez vivre cette situation, plus elle va être réelle. Les gens qui ne croient pas à la spiritualité, toute la vie autour d'eux va faire en sorte que ça puisse confirmer que ça n'existe pas. Il y a un peu cette idée qu'on est venu s'incarner ici et tous pour vivre ce que l'on se souhaite vraiment. Donc, celui qui est sûr que la spiritualité n'existe pas, il aura toujours confirmation qu'elle n'existe pas, parce qu'on est créateur. Si tu penses que tu es abondant, alors tu seras abondant. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 1er janvier 2026. Tellement heureuse. Vous voyez, je suis en vacances, mais c'était important pour moi, en tout cas, de passer cette première journée avec vous, auprès de vous. C'était important pour moi de me connecter aujourd'hui à nos guides, à nos anges, pour savoir ce qu'ils allaient nous offrir de meilleur pour ce 2026. Et ça arrive. Hop. Ah oui, ça arrive. Et ça arrive vite. Ça arrive vite. Les choses s'accélèrent. Elles sont en train de s'accélérer. Bon, là, ça parle de papier administratif. C'est exactement les mêmes cartes qu'hier. Bon, pour ceux qui n'avaient pas de retour administratif, ça arrive. Alors, c'est peut-être pas ce premier parce que beaucoup seront fermés. Mais il y a vraiment une réponse administrative qui arrive là. Et puis, c'est une réponse positive. Hein. Avec l'évolution, vous voyez, vous attendiez, vous étiez un petit peu... cette chenille qui, pour devenir papillon,
Attendez cette réponse pour pouvoir avancer, évoluer, grandir. Quand vous me dites que les choses sont difficiles, je vais vous expliquer que heureusement que les choses sont difficiles. Si demain vous trouvez une chrysalide, et puis que vous l'ouvrez pour que ce papillon puisse sortir, quand le papillon va sortir, il va certainement mourir. Pourquoi? Parce que si sa chrysalide est si forte et si dure, si pour que lui-même puisse s'en sortir, prendre des forces, et quand il aura pris assez de force, il sera prêt à devenir papillon. Alors que si on ne lui laisse pas le temps de prendre cette force et qu'on lui mâche un petit peu le travail, il n'aura pas la force suffisante pour pouvoir continuer à vivre en tant que papillon. C'est un peu ce que fait la vie quand elle nous bouscule. Elle nous donne des épreuves qu'on a l'impression de ne pas pouvoir surmonter et pourtant elles sont là pour ça. En les surmontant, on devient plus fort. Et du coup, on a plus d'outils, on a plus de compréhension pour pouvoir avancer. C'est souvent une chance, on ne voit pas comme ça. C'est un cadeau mal emballé. Eh oui. La route, elle a été difficile, elle a été sinueuse depuis cet automne pour beaucoup d'entre vous. Et on vous dit que si vous cherchez un travail, il y a un nouveau job qui arrive. Si vous avez travaillé sur cette situation, ça va vraiment s'améliorer et vous allez pouvoir vous libérer. Il y a une libération qui se fait là. Il y a une libération du passé, de tout ce qui a été compliqué, de tout ce qui a été difficile. C'est comme si vous désencodiez. C'est comme si, à force de devoir vous battre, vous vous étiez dit « la vie c'est une bataille, la vie est difficile » et vous aviez encodé votre système à devoir vous battre pour tout. Et qu'il y a un désencodage qui est là parce que quand on a une nouvelle perception des choses, on se dit la vie elle n'est pas si difficile. Si j'arrive à me lever tous les jours à pouvoir voir la beauté de la vie, si j'arrive à me lever tous les jours et à pouvoir entendre des rires d'enfants, des chants d'oiseaux, une musique que j'aime, si j'arrive à me lever tous les jours et j'ai de l'électricité, si j'arrive à me lever tous les jours et que j'ai un toit sur la tête, si la vie m'offre encore une journée pour pouvoir être là pour mes proches, alors la vie elle n'est pas si difficile, elle est plutôt chanceuse. Mais peut-être que je n'ai plus la capacité aujourd'hui de voir ce grand bonheur qui est la vie. À méditer. On est guidé. On est guidé à ce que les choses avancent très très vite. Là, on va vers quelque chose d'extrêmement harmonieux. On est poussé, on est guidé à aller vers cette harmonie, on y pense, un esprit très très positif et on va vers cette positive attitude. Donc si vous aviez des situations qui vous tiraient un petit peu vers le bas, même si ça a été compliqué, là ça y est, on dit que les épreuves sont dépassées, qu'il est temps maintenant d'aller vers quelque chose de très harmonieux. Allez, s'il vous plaît, les énergies pour ce premier, 1er janvier 2026, j'allais dire décembre. Allez, pour le 1er janvier 2026. Alors, 4. Eh bien, écoutez, alors ça, c'est cadeau, on en a 4. Ah, il y a un nouveau professionnel là qui arrive pour certaines personnes. Alors, peut-être un travail à la maison, ou un travail plus proche de la maison. Ou alors, vous travaillez non, mais avec l'étranger. Avec l'étranger, c'est un nouveau travail. Peut-être à l'étranger, peut-être quelque chose que vous n'avez encore jamais fait. Bon, ça nous rend très, très heureux, avec l'amour, là. Ou peut-être que vous allez travailler en couple, Peut-être que vous allez construire quelque chose en famille. Une nouvelle opportunité professionnelle familiale. Peut-être. On ouvre un petit bar, on ouvre une petite entreprise où chacun va pouvoir trouver sa place. On peut y travailler à 2, à 3. Ou alors c'est une entreprise familiale à côté de chez vous qui vous donne une opportunité. En tout cas, ça va vous faire très très plaisir. Donc ça, c'est pas le 1er janvier, mais c'est dans les énergies du 1er janvier. C'est dans les énergies du 1er mois de janvier. C'est un peu ça. Donc en fait, on est vraiment sur les énergies aujourd'hui du 1er, mais surtout sur les énergies du mois de janvier. Avec ce portail qui est là, ça nous ouvre un champ des possibles pour pouvoir voir et ressentir. Donc toute cette énergie-là, elle est là pour nous pousser à pouvoir concrétiser quelque chose sur le mois de janvier. Là, on vous dit qu'on s'est éloigné, vous voyez, ce bonhomme. Alors oui, il y a le retard, mais surtout, regardez ce bonhomme-là, il est sur le quai de la gare. Il s'est éloigné. Il s'est éloigné des jalousies, il s'est éloigné des médisances, il s'est éloigné de toutes ces énergies qui étaient très négatives. Et c'est à ce moment-là qu'il arrive à trouver de la joie et de l'évolution dans sa vie.
C'est pas en traînant un boulet, hein. C'est en défaisant son boulet. Qu'est-ce qu'était votre boulet? Voilà. Regardez 2025 et demandez-vous qu'est-ce qui était pour vous un boulet en 2025. Et est-ce que vous avez réussi à vous en extirper? Si c'est le cas, vous allez pouvoir avancer et évoluer. C'est ce que nous disent les énergies. On va vous donner un souffle, une énergie, une poussée pour pouvoir avancer. Si vous ne vous êtes pas défait du boulet, eh ben cette énergie, elle est là pour vous aider à vous défaire de ce boulet. Une nouvelle opportunité qui est là, vous allez beaucoup en entendre parler. Bon, il y a une communication qui arrive par rapport à cette opportunité. Cette opportunité, elle nous met en paix. Donc ça peut être une nouvelle proposition d'habitation, aller ailleurs, dans un endroit beaucoup plus sain, beaucoup plus doux, beaucoup plus en paix, peut-être plus à la campagne ou à la ville, si c'est nécessaire pour vous d'être beaucoup plus proche des transports, des choses comme ça. En tout cas, il y a une opportunité. Elle peut être effectivement d'un nouvel appartement, ça peut être une nouvelle opportunité professionnelle. Ça peut être une nouvelle opportunité au sein de votre travail ou un nouveau job, c'est possible. En tout cas, il y a une opportunité et un retour à soi qui nous permet d'être mieux et plus équilibré dans une situation. On prend la parole, on en discute et on voit qu'il va y avoir, alors avec la parole et avec le retour de communication, il y a certainement un entretien ou alors une première visite si c'est un appartement. Mais il y a un petit peu cette idée. Hein. Ici, ça nous parle de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ça nous parle de l'expérience qu'on a prise jusque maintenant, de choses qui se sont arrêtées, et on a pris beaucoup de hauteur par rapport à ces situations. Donc on voit qu'on les libère, on les lâche, hein, parce que le voyage, on s'en éloigne complètement. Hein. On est en train de s'éloigner de tout ce qui est des échecs du passé, qui n'étaient pas des échecs, hein, qui étaient expériences. Et c'est important de se le rappeler. Ce qui n'a pas fonctionné était là pour que ça ne fonctionne pas. Était juste là pour nous faire comprendre des choses, pour nous obliger à prendre des décisions. Et si on n'est pas arrivé à nous les prendre, à prendre ces décisions qui vibraient plus avec nous, eh ben c'est les situations qui nous en ont sorti. C'est-à-dire que si tu n'arrivais pas à sortir d'un job où on t'humiliait, où on se servait de toi, où tu n'étais pas apprécié à ta juste valeur, tu n'arrivais pas à sortir de job parce que tu avais peur de le perdre, bah, tu as été licencié. Bah, c'est un cadeau empoisonné. Et pourtant, tu prends de la hauteur par rapport à ça et regarde avec le miroir magique, hein, on dit que tu es en train d'attirer à toi rapidement quelque chose de nouveau. Donc ça peut être aussi dans un couple. Peut-être que tu as libéré une personne du couple. Peut-être que c'est toi qui es parti. Et ça, c'est super parce que tu avais pris conscience que ça ne fonctionnait plus, ça a été difficile, mais bravo. Et puis peut-être que tu n'es pas arrivé à partir ou que tu n'arrives pas à partir, mais on va te donner la possibilité de le faire. C'est peut-être l'autre personne qui va faire une connerie, qui va te dire, mais là c'est la goutte d'eau, je me tire. Ou alors la personne qui va avoir besoin de partir. Et tant mieux. Toutes les choses qui doivent se libérer de nos vies sont libérées. Laissons-les partir. Acceptons qu'elles s'en aillent. Acceptons qu'elles s'en aillent. Et comme je vous dis, hein, il y a deux situations, et c'est pour ça que c'est important d'avoir l'esprit clair, c'est qu'il y a deux façons de faire. Quand il y a quelque chose qui bloque, ou on doit libérer cette situation, parce qu'elle n'est plus pour nous, ou alors il faut peut-être se battre. Parce que la vie aussi, des fois, elle nous demande de se battre pour quelque chose qui est juste pour nous. Regardez juste si ça vibre pour vous. Et si ça ne vibre plus, libérez. Si ça vibre encore pour vous, oui, battez-vous pour cette situation. Avec plaisir, il faut le faire d'ailleurs. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 1er janvier 2026. J'ai envie de le chanter tellement je suis contente d'être en 2026. Je ne sais pas vous, mais moi je suis très contente. Quelle a été la plus belle chose qui vous est arrivée en 2025? Posez-vous la question. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce 1er janvier? Quelles sont les énergies d'amour pour les liens compliqué pour ce 1er janvier 2026. Allez, quelle a été dites-vous 3 choses qui ont été les plus belles des choses qui vous sont arrivées en 2025. Et bien vous savez quoi? Moi je crois que l'une des plus belles choses qui m'est arrivée en 2025, la toute première, c'est ma séparation. C'est d'arriver à me choisir. Je me suis choisie pour la première fois de ma vie. Je ne me suis pas demandé ce qu'ils allaient faire sans moi, comment ça allait se passer. Non. Je me suis dit qu'ils avaient vécu jusqu'à maintenant sans moi et qu'ils pouvaient très bien continuer à le faire. Et je me suis choisie. La deuxième magnifique chose qui m'est arrivée cette année, en 2025, pas cette année, ça a été la rencontre avec une personne juste magnifique qui aujourd'hui partage ma vie. Et je pense que j'aurais
jamais assez de mots dans la langue française pour pouvoir remercier mes guides, mes anges, de m'avoir mis sur le chemin de cette personne. Et la troisième chose qui m'est arrivée de magnifique cette année, c'est vous, votre fidélité, votre gentillesse, votre bienveillance. Quand j'ai eu moi aussi des moments de bas, et que chaque petit bisou cœur qui arrivait, chaque petite phrase, chaque petit « je suis un peu avec toi » m'a fait beaucoup de bien. Et donc c'est ça, la base du bonheur. C'est de savoir que quelque part, quelqu'un pense à toi. Que quelque part, quelqu'un est là pour te soutenir et t'envoie le meilleur. Et si autour de toi, tu n'arrives pas à voir ça, alors pense que vraiment, moi je te l'envoie de tout mon cœur. Alors merci. À mon chéri, à vous et à ma libération. Pour les célibataires, il y a une guérison. Vous êtes en train, pardon, ouais, ça m'émeut. Vous êtes en train de guérir des situations du passé. Vous êtes en train de les libérer. Vous êtes en train de laisser aller. Et ça va vous permettre de belles rencontres. Coup de foudre. Alors, il peut y avoir deux situations là pour les couples. C'est où il y a vraiment un retour à ce lien, à quelque chose de fort. On se rend compte qu'il y a une... Comment je pourrais dire il y a une connexion très forte. Ouais. Ça me rappelle une réflexion qu'on m'a faite pour une énergie qui passe entre deux personnes. J'ai une personne qui m'a dit « Le jour où entre toi et moi le courant passe plus, c'est pas grave, j'achète un taser. » C'était très joli, il y a un peu ça. Ou alors attention, ça peut être une dispute dans le couple, quelque chose qui va monter très très vite et très très fort. Donc si c'est le cas, prenez du recul, prenez de la distance, laissez les choses se calmer, se détendre avant de pouvoir revenir dessus. Et puis pour les liens compliqués, on te dit de tout ramener à toi, de te reconnecter à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure, à aller chercher ce qu'il y a de plus doux pour toi, hein, et non pas d'essayer de combler quelqu'un, ses besoins, ses désirs, mais avant toute chose de combler les tiens. Et alors, si tes besoins, tes désirs se rejoignent celles de la personne à qui tu penses, alors c'est juste magnifique. Et si c'est pas le cas, c'est que ça doit être comme ça. Et là, on a un cadeau secret, avec dénouement et un nouveau départ. Hein. Ouais, oui. 2026, nouvelle création, nouveau départ. Allez, on est parti. Quels vont être les archanges qui nous accompagnent et quels vont être leurs messages pour ce jeudi 1er janvier 2026. Ça va être un peu compliqué. Hein. Au début, je vais un peu me tromper, mes belles lumières. Il ne faudra absolument pas m'en vouloir. Hein. Il y aura de belles fêtes aussi, qui sont là à venir. Hein. Allez, encore une fois, nouveau départ avec l'archange Jérémiel. Bon, on ne peut pas avoir mieux, nouveau départ. On avait nouveau départ ici. Commencez une nouvelle vie. Trouvez un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. Voilà mes belles lumières. On va prendre maintenant les messages de nos guides, de nos anges. Et puis je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Hein. Soyez heureux. Appréciez chaque moment de cette nouvelle journée qui vous est offerte, de cette nouvelle année qui nous est offerte, afin de pouvoir construire, vivre et vibrer quelque chose qui nous correspond mieux. Chakra racine. Et si ton mental s'emballe, feu rouge, pose tes pieds au sol, détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi. Ici et maintenant, tu es en sécurité. Puis nous avons dit oui, tout est permis. Avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. Et puis moi, je vais vous offrir une carte. Alors, on ne va pas prendre récolte, mais on va prendre celle-ci parce que je voudrais vraiment que l'on fasse ceci ensemble. Si je ne la trouve pas, c'est pas grave. C'est celle que moi, je vous offre. C'est celle qu'on me demande de vous offrir. Elle n'est pas tombée parce que ce n'est pas vos guides, vos anges qui vous le demandent. C'est moi. Elle s'appelle Souhait. Allez, on la fait ensemble. Souhait. Maintenant, fais un vœu. Fais-en autant que tu veux. À 3, on y va ensemble. 1, 2, 3. Fais ton souhait.
Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau, magnifique jeudi 1er janvier 2026. Que tous vos vœux, que tout l'espoir que vous avez mis dans cette nouvelle année puisse être révélé. Que vous puissiez laisser derrière vous tout ce qui n'a pas fonctionné par le passé. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager.